Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 décembre 2022, il est 2h30 du matin. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur l'ETH-USD, on vient d'atteindre l'objectif du plus bas de ce biseau ascendant, atteindre l'objectif qui a initié une certaine forme de rebond. On s'aperçoit aussi que l'on avait franchi 1 point, 2 points, 3 points, donc l'élargissement symétrique à la baisse, mais que l'on a du mal à franchir ce plus bas, cette ligne jaune qui effectivement est le plus bas d'après cassure, que l'on n'a pas réussi à refranchir, montrant une certaine forme de fébrilité pour la baisse, et un rebond plus marqué pourrait apparaître. On pourrait très bien par exemple revenir de l'autre côté de l'élargissement symétrique, donc sur la résistance 1 point, 2 points, 3 points, pour finalement venir casser l'élargissement symétrique de l'autre côté et contre-attaquer la tentative de baisse. C'est un des scénarios possibles. L'autre scénario serait une recassure plus franche pour aller invalider le triangle rectangle cassé de l'autre côté, le plat qu'il y a en bas. On a aussi un plat en haut. On serait dans un rectangle pour initier potentiellement une baisse plus marquée encore. Pas impossible de recasser l'élargissement symétrique simplement pour prendre appui sur l'ancienne résistance du triangle rectangle et faire un simple pullback sur le triangle rectangle afin d'aller ensuite vers l'objectif H. En H4, on voit qu'on est repassé sous l'ancien plus bas ligne jaune, plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule, et qu'on pourrait très bien rebondir à partir de cette localité pour revenir au-dessus de ce plus bas en question et confirmer un rebond. Ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait très bien rejoindre la résistance du canal parallèle. Pour l'instant, ça laisse vraiment à penser qu'il y a effectivement potentiellement une fausse cassure baissière de l'élargissement symétrique pour revenir finalement rebondir dynamiquement de l'autre côté de cet élargissement symétrique et casser la figure à la hausse finalement. Sur le LTC USD, on semble rebondir depuis les alentours de l'objectif H de l'épaule tête-épaule. On pourrait venir retester l'ancien plus bas du drapeau qui avait été invalidé. En daily, on est sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, mais on pourrait très bien remonter par la suite au-dessus de cette ligne du coup. Concernant l'élargissement symétrique, on n'était pas loin de rejoindre l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. On tente un rebond depuis juste avant ce niveau qui pourrait servir de niveau d'invalidation définitif de l'élargissement symétrique. Sur le BTC USD, eh bien, on a continué la baisse depuis la cassure de ce drapeau. Il n'est pas impossible de revenir faire un pullback sur le drapeau avant de reprendre potentiellement la baisse vers les objectifs chartistes baissiers de ce drapeau. Le scénario du pullback donc est envisagé. On a donc l'objectif du drapeau, mais aussi du biseau d'élargissement ascendant angle droit, du drapeau et de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, on avait eu une fausse cassure de ce canal parallèle, réintégration. Mais regardez, on a recassé le canal parallèle à la baisse. Cela dit, une réintégration n'est pas impossible pour rejoindre et retester potentiellement cette ligne bleue. Il s'agit de la ligne du coup de la tasse avec anse qui pourrait être finalement recassée à la hausse, pourquoi pas plus franchement. Sur le silver, on attend un retour sur l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Et on imagine une réintégration encore plus franche de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit qui pourrait être contre-attaqué définitivement. Sur le WTI, on semble vouloir prendre appui sur l'ancien objectif H du drapeau jaune. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait s'éloigner finalement de l'objectif H du triangle rectangle, le plat en bas. Toutefois, on a réalisé un pullback très net sur ce triangle rectangle et on pourrait continuer l'aventure vers son objectif H. On avait aussi ce triangle rectangle, on voit qu'on a pris appui sur ou quasiment sur l'objectif H de ce triangle rectangle. Cela dit, un retour sur l'objectif H n'est pas improbable. Sur le CAC 40, eh bien, on avait le double sommet qui a cassé la baisse. On a fait le demi-objectif H et on n'est pas loin de son objectif H. On attend un élan supplémentaire à la baisse. On a aussi l'objectif H du canal parallèle jaune et on s'attend à un retour potentiel sur la ligne du coup de la tasse avec anse depuis les alentours de laquelle il pourrait y avoir un rebond pour reprendre l'aventure avec un pullback simplement. Donc c'est notre pullback très simple sur la ligne du coup d'une tasse avec anse. Sur le CAC 40, on est coincé entre une résistance en haut et des résistances en bas. On pourrait très bien osciller
entre les deux niveaux, c'est-à-dire revenir carrément tout en bas de l'autre côté. Sur le marché du DAX, eh bien, on s'attend à un éventuel retour sur l'objectif H du double sommet. En daily, sur ce marché du DAX, eh bien, on a un repli qui pourrait être simplement ponctuel avant un retour de la hausse pour éventuellement atteindre le biseau descendant. Toutefois, un retour plus bas pour faire un pullback sur le biseau descendant n'est pas impossible. Sur le marché du FTSE, on a repéré une épaule, tête-épaule en H1. Ligne du coup, on a trouvé une parallèle, donc la ligne des épaules avec un point à gauche et quelques points à droite. On a cassé la ligne du coup, on a atteint le demi-objectif H. Sur le marché du Dow Jones, on a atteint le demi-objectif H du double sommet. Sur le S&P 500, on a donc toujours une orientation baissière vers l'objectif H du biseau descendant. Les cours ont clairement opéré une recassure de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on s'attend toujours à un retour sur le demi-objectif H de l'élargissement symétrique. L'objectif H, quant à lui, se trouve sous le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. Et s'il était atteint, entre-temps, on casserait alors le drapeau mauve, le support de ce drapeau. Il faudra pour cela franchir l'ancien plus bas ligne bleue qui sert d'obstacle. On aurait pu simplement imaginer un retour sur cette ligne bleue pour rebondir dessus. Voilà, cette ligne bleue, c'est aussi cette ligne jaune ici. Et donc on s'attend à un retour sur cette ligne oblique pour soit le repréciser, soit le casser, pour casser donc un drapeau et aller vers l'objectif H de l'ancien biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro dollar, on a repéré un biseau descendant, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur le support, et puis la résistance 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y a une incursion, pourrait très bien casser ce biseau descendant à la hausse. En H1, on voit que le biseau descendant se forme suite à l'atteinte des objectifs chartistes de plusieurs figures et pourrait servir de relais pour recommencer cette progression haussière. La pause en biseau donc pourrait s'achever pour que l'on rejoigne potentiellement le triangle symétrique. Sur le AUD JPY, eh bien on s'attend à un retour de la hausse puisqu'on attend une recassure de la résistance de ce triangle rectangle. On avait potentiellement un triangle symétrique sur la ligne pointillée, 1 point, 2 points, 3 points, cassure, et puis on est venu invalider le triangle symétrique, mais si on le regarde comme un triangle rectangle avec le niveau d'invalidation qui serait donc cette ligne rouge en bas, eh bien il y a potentiellement possibilité que l'on recasse le triangle rectangle et que l'on confirme une progression haussière par la suite. La ligne rouge en bas, c'est aussi le niveau d'invalidation du drapeau. Dans ce cas-là, on aurait potentiellement les objectifs du drapeau quasiment confondus avec effectivement l'objectif H de ce triangle rectangle. Attention, hein, si on casse et qu'on vient invalider effectivement le niveau d'invalidation du drapeau, eh bien on validera alors vraiment l'épaule, tête-épaule. Sur le USD-CAD, on attend toujours un retour sur l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. En H1, une autre épaule tête-épaule inversée avec le drapeau qui est cassé à la hausse. On pourrait continuer l'aventure aussi pour venir invalider l'ancienne épaule tête-épaule marron. On a un drapeau vert plus gros. Ce drapeau vert plus gros donne un potentiel largement au-dessus de l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Sur le AUD-USD, on tente de recasser le canal parallèle, on oscille autour de son support, on pourrait rejoindre le plus bas de ce canal parallèle et pourquoi pas par la suite rejoindre la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. Attention, il n'est pas impossible de rejoindre aussi le support de l'élargissement symétrique, pourquoi pas le recasser à la baisse pour aller vers l'objectif H. On aurait eu alors un pullback un peu généreux à l'intérieur de la figure. Sur l'euro CHF, eh bien, on oscille toujours depuis la cassure du triangle rectangle. On s'attend éventuellement à un retour sous le double bottom avant de voir soit les cours repartir pour recasser le triangle rectangle et aller vers l'objectif H, soit les cours venir invalider le niveau d'invalidation, cette ligne rouge de ce triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on s'attend à un rebond depuis le pullback sur le drapeau. Sur l'euro GBP, eh bien, on a bien réintégré le triangle rectangle. Alors là, on attendra de voir si on vient recasser le plat du triangle rectangle ou si l'on franchit la résistance à 3 points de ce triangle rectangle. Sur le GBP ZDH4, on a réussi à franchir l'ancien plus bas d'après cassure du triangle symétrique, mais regardez, on a atteint le demi-objectif H
avant un rebond qui s'exprime actuellement. Pas impossible de revoir la baisse s'exprimer, mais on pourrait aussi simplement venir de nouveau sur le triangle symétrique. Sur le USD JPY, on s'attend à un pullback sur la tasse avec 11. Sur l'euro AED, on s'attend à une reprise de la hausse jusqu'à l'objectif H du drapeau vert et jusqu'à le demi-objectif H de ce double creux. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours à une cassure franche de cette ligne du coup de double bottom pour venir sur la ligne mauve, c'est-à-dire le plus haut de ce triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on s'attend toujours à une cassure plus franche de ce plus haut. Attention, qui a réagi comme une résistance et qui pourrait être le point de départ aussi d'une baisse. Toutefois, nos scénarios nous indiquent un potentiel de cassure plus franche pour atteindre l'objectif H du double bottom et pour s'acheminer vers l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.